Mathilde Imberti. Zadeh Halimi, vous êtes avec nous, vous êtes porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. J'aimerais vous faire réagir évidemment à ces informations qui nous parviennent évidemment au compte-gouttes ce soir, mais les médias israéliens annonce sans conditionnel la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Une photo du corps aurait d'ailleurs été montrée à Donald Trump et Benjamin Netanyahou après, photo évidemment après le bombardement du complexe résidentiel du guide suprême, une trentaine de bombes larguées sur ce complexe ce matin. Quelle est votre réaction? On a aussi des informations sur quelques acclamations entendues à Téhéran. Ce sont des témoins qui rapportent ça à l'agence France Presse après des informations sur la mort de Khamenei. Bonsoir. Alors, écoutez, cette nouvelle, pour moi, elle n'a pas encore été vérifiée. On n'a pas de la véracité de la mort de Khamenei. Rien ne prouve qu'il a vraiment été tué. Donc, je peux pas m'avancer au-delà de ça, mais je voudrais en fait dire que ce n'est pas des bombardements et une guerre étrangère ou a fortiori ou peut-être la mort de Khamenei qui mènera ou aboutira au renversement de ce régime. Cela ne doit venir que du peuple iranien et de l'intérieur de l'Iran, de la volonté du peuple iranien. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, nous sommes bien entendu très inquiets sur le sort des civils. Nous avons appris que une école avait été touchée. Il y a eu des dizaines de jeunes fillettes qui ont été tuées dans cette école. Donc, nous sommes dans une situation très délicate et en même temps très bouleversante. C'est ça qui est très important. Mais en ce qui concerne le renversement ou le changement de régime, ça ne viendra pas par l'intervention étrangère des États-Unis ou d'aucune autre puissance étrangère. Et que pensez-vous justement des appels lancés à la population iranienne par le président américain Donald Trump, mais aussi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'adressant aux citoyens iraniens: ne ratez pas cette occasion, sortez dans les rues pour terminer le travail. Alors, écoutez, moi, personnellement, je pense que, bon, ils envoient des messages, ils l'ont fait déjà, l'aide arrive, tout ça. Ils font beaucoup de d'appels venant d'étrangers au peuple iranien. Mais il faut savoir que nous avons été témoins, lors des guerres de 12 jours, que le peuple iranien ne peut pas ou n'a pas le pouvoir de sortir dans les rues. Ce n'est pas possible. Rien que tout à l'heure, j'ai parlé avec une amie, j'ai dit: «Comment vont ta famille?» Elle a dit: «Bah, écoutez, ma famille a tout quitté, a quitté tout le travail, tout ce qu'ils avaient, le commerce, ils ont tout fermé, ils sont partis au nord de l'Iran, dans le nord de l'Iran, près de la mer Caspienne pour s'abriter». Donc ça, c'est ce qui se fait automatiquement de la part d'une population qui reçoit des bombes sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas maintenant ou aujourd'hui ou demain que le peuple iranien sortira dans les rues pour se soulever contre le régime, bien entendu, pour le renverser. Ça prendra un temps enfin le temps qu'il faudra pour pouvoir pour que le peuple puisse s'organiser à l'intérieur, sur le terrain, pour agir contre les forces répressives qui existent toujours. Khamenei, même s'il mord ce soir, demain, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. C'est la totalité enfin, c'est la base fondamentale du régime. Elle n'est pas elle ne disparaît pas avec Khamenei. Je pense que il faut pas se tromper. C'est pas parce que Khamenei est mort que le régime tombera aussi facilement du jour au lendemain. Il faut un temps, il faut que le peuple se batte, il faut que les gens s'organisent de manière structurée et organisée pour pouvoir agir et renverser ce régime. Et Et, je pense que vraiment l'ultime solution viendra vraiment de l'intérieur de l'Iran, de la résistance organisée et le peuple iranien.
Il a déjà essayé, hein, à plusieurs reprises, ce peuple iranien de se révolter avec la répression qu'on a connue à de nombreuses reprises. On sent à travers vos propos beaucoup finalement de pessimisme. À quoi bon cette guerre, en fait? Pour moi, une guerre, n'a jamais donné la liberté au peuple iranien, comme l'a dit tout à l'heure une personne que vous avez interviewée à Lyon. La liberté et la démocratie ne viendra pas par des puissances étrangères et par une guerre. Il faudra vraiment que ce soit le peuple qui le fasse de lui-même. Et je pense que il faut ni une guerre en même temps et ni une politique de complaisance vis-à-vis d'un régime terroriste et sanguinaire ne sont la solution pour en finir avec un tel régime. Par contre, il faut aider le peuple iranien, soutenir le peuple iranien dans son combat pour la liberté, tout simplement. D'ailleurs, il y a quelques jours, ce lundi même, des unités de résistance ont attaqué le QG de Khomeini à Téhéran, dans lequel il y a eu une centaine de personnes qui ont été tuées parce qu'ils ont attaqué de manière armée le siège de Khomeini. Donc, je veux dire, il y a des unités de résistance, il y a des personnes qui se battent à l'intérieur de l'Iran et il faut laisser faire le peuple iranien et ça viendra le moment venu. Je suis très, très optimiste. Malgré tout, vous voulez rester optimiste. Un tout dernier mot, Azadeh Halimi, quelles sont les nouvelles que vous avez eues d'Iran? Vous évoquiez un coup de fil ce matin. Est-ce que vous en avez eu depuis des nouvelles aux personnes que vous connaissez Alors et qui sont sur place? personnellement, j'ai réussi, je n'ai pas réussi à contacter ma famille. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages. Déjà avant les bombardements, c'était très difficile d'avoir un contact avec l'Iran. C'était vraiment à des heures bien précises de la journée où il y avait Ouais. un peu d'internet, où on pouvait avoir quelques conversation téléphonique, mais depuis ce matin, je n'ai rien eu. Quelques membres de ma famille ici ont réussi à avoir par-ci par-là, même vraiment quelques secondes d'appel et c'est tout. Ils ont juste appelé, peut-être directement euh, sur une ligne fixe ou de mobile, en contournant WhatsApp bien sûr, pour donner des nouvelles. Mais c'est vraiment, on a des nouvelles au compte-gouttes comme ça. Moi, je n'ai pas réussi à parler avec ma famille, malheureusement. Merci Azadeh Halimi d'avoir répondu à nos questions sur France Info, porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Frédéric Ancel nous a rejoint désormais sur France Info, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, avec donc ces toutes dernières nouvelles ce soir, Frédéric Ancel, la mort supposée du guide suprême Ali Khamenei, qui pourrait donc avoir été tué dans l'attaque de ce matin, attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. C'est d'ailleurs dans ce même quartier, puisqu'on évoquait il y a un instant le cas de cette école qui aurait été touchée. Non, c'est dans le sud du pays, mais on ne peut pas vérifier évidemment le bilan. C'est ce qui a été annoncé par les autorités israéliennes. Frédéric Ancel, qu'est-ce que vous pensez des tout derniers développements? Alors moi, je vous dirais que c'est l'illustration la plus la plus éloquente d'un changement de rapport de force radical au Moyen-Orient. Là, on n'est plus seulement sur une évolution douce ou lente de ces rapports de force, mais depuis l'ouverture de l'épisode guerrier, on va dire que il a commencé le 7 octobre 2023 pour faire court, et le pogrom du Hamas en Israël, puis la guerre entre Israël et le Hezbollah, donc le proxy principal de l'Iran, et aujourd'hui, et depuis d'ailleurs juin 2025, là, cette alliance militaire totale et sans précédent, entre Israël et les États-Unis, parce que là, il ne s'agit pas seulement d'une protection américaine sur Israël, il s'agit vraiment d'une offensive massive commune. Bon, donc ça, c'est sans précédent. Donc avec tout cela, le simple fait que vous et moi nous posions la question de savoir si oui ou non Khamenei est mort, s'il a été déplacé, s'il a été tué ou seulement blessé, indique qu'en réalité, l'espace aérien iranien est nu, mais ça on le savait depuis juin 2025, et que la détermination
d'Israël et des États-Unis est très forte, et enfin que l'Iran est seul. Hein, je pense qu'il faut arrêter avec d'être très paresseux avec cette espèce de, en galvaudant l'axe, le fameux axe ou la fameuse alliance entre Moscou, Pékin, Téhéran, parfois d'ailleurs, entre parenthèses, on a lu jusqu'à Caracas. Enfin, tout ça est ridicule, je le dis et je l'écris depuis des années. Les États-Unis restent, qu'on le veuille ou pas, la seule grande puissance au Moyen-Orient, et regardez à quel point Moscou et Pékin, en réalité, n'en peuvent mettre, d'abord sur le plan militaire, mais de toute façon, ne cherchent même pas à tenter d'intervenir ou de créer une coalition politique. Aujourd'hui, seuls les Américains font et défont ce qui s'est fait au Moyen-Orient. Mais est-ce qu'on est de l'ordre du symbole si le guide suprême iranien Ali Khamenei a été supprimé, ou est-ce que cela pourrait avoir une réelle efficacité étant donné l'objectif d'un changement de régime? Eh ben, je pense que c'est les deux. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Pas besoin de changer de régime. De toute façon, je le dis systématiquement, Monsieur Trump n'est pas un néoconservateur. Il n'intervient pas au nom de la démocratie ou des droits de l'homme, enfin, ou de la morale ou de l'éthique. Il s'en fiche complètement. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de modifier là, ou d'atténuer ou d'anéantir ce qu'il considère comme étant une capacité de nuisance du régime dans la région. Et puis, au mieux, le régime. Enfin, c'est pas son objectif principal. Mais ce qui est intéressant avec le cas de Khamenei, c'est que même si les Américains, en l'occurrence, ne le capturent pas comme ils l'ont fait avec Maduro, ça signifie qu'ils ont à la fois la volonté et la capacité d'aller tout de même neutraliser, y compris dans un pays important et qui n'est pas négligeable tout de même dans la région et dans le monde, un chef qui leur pose problème. Et maintenant, plus concrètement, et là on sort du symbolisme, souvenez-vous de ce qui s'est produit il y a 1 an et demi avec Nasrallah, donc le chef du Hezbollah pro-iranien au Liban. Lorsque les Israéliens ont réussi donc à le neutraliser, ce qui était extrêmement difficile, et bien là, ils ont effectivement abattu le Hezbollah. Alors, il n'est pas mort, mais enfin, il a été extrêmement